Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, bonjour à tous les agriculteurs, à tous ceux qui cherchent encore le premier marché. Bienvenue à tous. L'élevage de poulets de chair est une véritable source de revenus. Il permet de créer des richesses en un temps très court. C'est une activité très rentable et peut être réalisée même avec un budget modeste. En général, on parvient à produire des poulets de 2 à 2,5 kg vifs au bout de 45 jours. Il est donc important de maîtriser un minimum de règles de gestion lorsqu'on veut s'engager dans l'élevage de poulets de chair. Dans cette vidéo, je vous présente un récapitulatif des étapes à respecter pour mieux réussir votre élevage. C'est un pense-bête. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est un véritable outil de prise de décision que je vous propose. Sur chaque des étapes que je vais développer, vous trouverez des vidéos intégrales que vous pouvez aller voir pour mieux comprendre toute la phase. Si vous découvrez la chaîne, je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant indépendant en marché public. J'accompagne les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à développer leur activité et à gagner des marchés. Je suis convaincu que c'est un pilier important que la communauté noire devra saisir pour réussir. Alors, abonne-toi maintenant, active la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication des dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement sur le marché public, sur l'élevage et sur l'entrepreneuriat en général. Alors, passage obligé, lorsqu'on démarre son activité quand même, il faut un budget. Vous démarrez votre activité, première étape, c'est votre budget qu'il faut mettre en place. Quel que soit le choix de votre bande, 150, 300, 500 ou 1000, il faut établir un budget prévisionnel, même simplifié, quitte à modifier au cours des prochaines bandes, mais vous n'avez pas le choix de vous lancer comme ça à vue. Voici la liste des charges d'exploitation incontournables qu'il faut quand même prévoir. Vous pouvez rajouter d'autres charges en fonction de la taille de votre bâtiment, de la taille de votre bande. Bien évidemment, c'est d'abord commencer par prévoir le coût des poussins, le coût de l'aliment, de croissance, de démarrage et de finition, le chauffage, la consommation d'eau. Vous voyez toute la liste que je vous mets là. Les besoins sont en fonction de votre capacité. La litière, la consommation d'eau, la location de bâtiments si vous optez sur ça, prévoir le coût des techniciens ou des ouvriers qui travaillent à la ferme, le transport. On peut aussi, comme moi je le fais souvent, prévoir des charges, des dépenses imprévues. Et sur ces charges d'exploitation, ce n'est pas des charges d'investissement, donc il n'y a pas le matériel, la construction du bâtiment. Alors lorsque vous avez monté votre budget et que comme vous voulez l'exécuter, il faut savoir dans l'étape 2 ce qu'il faut faire avant l'arrivée des poussins. Sur le plan sanitaire, sur le plan de l'aménagement du poulailler. Il faut vider toutes les matières organiques accumulées lors des bandes précédentes. Le lavage du poulailler et de l'équipement est très important, y compris les circuits d'eau. Alors, sur le plan de l'aménagement du poulailler, c'est la mise en place du matériel spécifique
qui permet aux poussins d'être dans une ambiance optimale. Il s'agit de prévoir donc des mangeoires, des abreuvoirs, des poussinières, la litière, l'éleveuse, du matériel de chauffage, etc. La troisième étape, c'est l'arrivée des poussins dans la ferme. Moment très important. Il faudra faire attention au transport et obligatoirement faire un comptage, un contrôle et un comptage des poussins à l'arrivée. Il faut préchauffer le camion avant le chargement. Le transport doit être délicat. Il faut protéger les poussins des courants d'air. À l'arrivée, il faut faire un contrôle obligatoire. Il faut évaluer la forme physique des poussins en faisant quelques pesées, en vérifiant les duvets, en vérifiant l'absence de bec ouvert, en vérifiant si les pattes sont chaudes et voir si l'œil reste vif. Avant de les installer, avant d'installer le poussin, il faut faire venir le vétérinaire et faire un prélèvement pour analyse. Bien évidemment, la mortalité, il faut arriver à compter sur les poussins qui sont arrivés, combien qui sont décédés, et combien reste effectivement pour démarrer la production. Maintenant que ces poussins sont arrivés, il faut maintenant installer. L'installation de poussins, c'est le moment le plus délicat également. L'aviculteur doit être très attentif au démarrage dans les premiers jours de l'installation des poussins. Il devra être attentif sur les différents points de démarrage suivants. Sur la bonne marche du chauffage, surveillance du chauffage, le poulailler doit être éclairé, vérifier le plan d'alimentation. Lors de l'installation, il faut faire appel à un vétérinaire qui est là pour constater si tout va bien. Pour prévenir les maladies, il faut travailler proprement et respecter les mesures d'hygiène. Avant que les poussins soient installés, vous devez prévoir une fiche de suivi de votre élevage. Je ne l'ai pas évoqué avant, mais je vous le dis maintenant. C'est préférable d'apprêter votre fiche de suivi de l'élevage avant l'installation des poussins. Et comme ça, vous avez des éléments en main pour pouvoir noter tout ce que vous découvrez d'anomalies, d'imperfections qui pourront vous aider à prendre des décisions ultérieurement. Vous pouvez opter pour plusieurs fiches de suivi par catégorie, mais moi j'ai opté de faire tout en un. J'ai rassemblé les informations essentielles pour pouvoir utiliser lorsque j'en ai besoin. Voici les informations clés, à mon avis. Le nombre de poussins à l'arrivée, il faut les marquer. Le nombre de poussins au moment de l'abattage. La mortalité hebdomadaire ou journalière. Noter la température du poulailler régulièrement. La quantité d'aliments consommés en kilogrammes. Le poids hebdomadaire des poussins. Le programme de vaccination doit être marqué sur cette fiche. Les maladies contractées. Et donc, voilà, toute une liste des éléments que vous avez besoin réellement. Vous mettez sur cette liste, sur cette fiche. En tout cas, il y a des données de base, mais vous pouvez rajouter des éléments, des informations, des données que vous-même vous voulez suivre sur cette fiche de suivi de votre élevage. Je vous l'avoue que vraiment c'est un document très important pour une aide à la prise de décision. Lorsque vous avez des maladies, vous avez un problème de surcoût, ce tableau est important. Cette fiche est importante pour vous aider à décider. Et même quand vous passez une autre bande, vous avez les données qui vous permettent de savoir ce qu'il faut faire.
Enfin, on arrive à l'étape que si on ne le respecte pas, on risque à tout moment de perdre sa bande. C'est le nettoyage et la désinfection du poulailler. En plus de la vaccination, il faut respecter les conditions d'hygiène à l'intérieur du poulailler pour réduire les effets néfastes des maladies. Donc, il est donc obligatoire de compléter ce traitement par la prophylaxie sanitaire, c'est-à-dire l'ensemble des mesures de propreté dans la ferme. Donc, vous voyez là, il y a 5 opérations obligatoires à réaliser à chaque fois que vous arrivez à la fin de la bande. Donc, il faut réaliser ces 5 opérations obligatoires après le départ de la bande. C'est la fin de la vidéo. C'est vraiment un pense-bête que je vous ai produit pour que ça soit toujours à proximité lorsque vous voulez démarrer votre élevage. Vous pouvez retrouver pour chacune de ces étapes des vidéos sur ma chaîne. Partagez la vidéo autour de vous, partagez à d'autres éleveurs, à d'autres entrepreneurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication des dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement sur les marchés publics, sur l'élevage et sur l'entrepreneuriat en général. À très bientôt et prenez soin de vous.